Si tu as le projet de devenir très prochainement propriétaire dans un bien immobilier au Portugal, alors sache que tu es au bon endroit parce que au travers de cette vidéo, je vais pouvoir te parler de comment investir favorablement dans un bien immobilier au Portugal sans trop courir le risque de faire une mauvaise acquisition immobilière. Qui je suis pour te parler de l'immobilier sur le plan international? Je m'appelle Nathan et je suis auteur des sites web gaindrov.com et de plein d'autres sites qui parlent de l'immobilier et de l'investissement de façon générale. Donc là, je commence par te conseiller, par te recommander de t'abonner à la chaîne. D'accord? La cloche de notification, elle est juste en bas. Vous l'activez et vous serez dorénavant alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront mises sur cette chaîne portant sur l'immobilier ou sur l'investissement de façon générale. Donc, j'espère que tu as pris le temps de t'abonner à la chaîne, que tu t'es assis confortablement et que tu as pris de quoi noter parce que dans cette vidéo, nous allons quand même parler de points qui sont essentiels concernant l'investissement immobilier en général au Portugal pour que cela t'apporte un maximum de valeur sur ce que tu as déjà appris concernant l'immobilier. Et je t'invite également non seulement que tu t'abonnes à la chaîne, mais aussi à liker la vidéo et à la partager pour que d'autres personnes soient aussi mises au courant et qu'ils apprennent comme toi comment investir dans l'immobilier au Portugal et surtout quelles sont vraiment les règles à respecter pour réussir son acquisition immobilière dans ce pays. Alors avant toute chose, moi je commence déjà par te dire que c'est un pays qui est très intéressant. L'économie certes a été basculée, a été un petit peu secouée au cours de dernières années, mais en règle générale, mais voilà, du point de vue global, on parle quand même d'un pays qui est très bien, où vous pouvez très facilement évoluer, émerger dans les secteurs immobiliers, lentement mais sûrement. Alors, le Portugal représente une réelle opportunité pour un investissement immobilier. Les prix du mètre carré à Porto, dans la ville de Porto, là on parle voilà, des prix voilà, du mètre carré, notamment dans la ville de Porto, sont situés entre 1500 et 3500 euros de mètre carré bien sûr. Ce prix-là sont d'environ 1500 à 3500 mètres carrés, donc ça avoisine un petit peu ces deux montants-là dans le neuf, bien sûr, l'immobilier neuf. Ce qui est déjà très abordable parce que habituellement, dans d'autres pays, bien sûr, un prix bien sûr au mètre carré qui varie de 1500 à 3500 euros, on le trouve pour de l'immobilier ancien, notamment dans la ville de Paris ou en France d'ailleurs en général. Les prix du mètre carré, si ça tourne autour de 1500 ou de 3500 euros, forcément c'est un bien qui est très ancien. Mais pour parler du neuf, si on peut le trouver à ce prix là, au même prix, mais pour du neuf au Portugal, vous imaginez à quel point les enjeux sont vraiment énormissimes. Forcément vous allez très rapidement émerger parce que le prix qui vous coûtera un bien immobilier dans un centre-ville à Paris, voilà, sur Paris, vous le divisez x2, voire x4 ou x3, d'accord, pour investir favorablement dans un bien immobilier de bonne qualité, voilà, à Lisbonne ou dans la ville de Porto. On peut y acheter des surfaces à rénover pour 1000 à 2000 euros le mètre carré, mais les appartements le mieux situés partiront autour de 3000 à 4000 euros le mètre carré. Donc ça t'a permis d'avoir une idée pour t'aider. Donc je vais pouvoir tout relire pour te permettre de noter si tu es en train de prendre note. Une réelle opportunité pour un investissement immobilier. D'accord, on le trouve au Portugal et les prix au mètre carré, notamment dans la ville de Porto, avoisine environ 1500 à 3500 euros par mètre carré dans l'immobilier neuf, que ce soit pour des bureaux. Forcément ça coûtera un petit peu plus cher, on parlera de 1500 voire à 4000 euros, 4500, mais pour l'immobilier résidentiel c'est des 1500 à 3500 euros pour des appartements de bonne qualité, de 2 chambres avec salon, cuisine, voilà, salle de bain, voire 3 chambres, voilà, des maisons aussi. Donc ça reste très accessible pour toi qui compte te lancer dans l'immobilier au Portugal. On peut y trouver des surfaces à rénover pour 1000 à 1200 euros le mètre carré, comme je viens de le dire. Et voilà, mais les appartements le mieux situés partiront autour de 3000 à 4000 euros à peu près. Donc parlons maintenant de la fiscalité. Parlons fiscalité au Portugal.
pour tout ce qui est taxe d'habitation et la taxe foncière, il n'existe ou je dirais qu'il existe des exonérations d'impôts sur d'autres types de revenus. Ça, je pense que c'est une bonne nouvelle pour toi. Pour les impôts sur la propriété, si vous êtes propriétaire d'un bien au Portugal, il existe une taxe foncière à payer annuellement. Ça s'appelle l'IMI. D'accord? Au Portugal, il n'existe pas de taxe d'habitation, comme c'est le cas auprès des autres pays. D'ailleurs, en Ukraine, puisque j'ai fait une vidéo très récemment sur comment investir dans l'immobilier en Ukraine, tu peux le consulter sur ma chaîne. Voilà, dans cette vidéo, j'étais en train de te dire justement que ça ne date que de 2012, la taxe d'habitation en Ukraine. Auparavant, il n'y en avait pas, et ce n'est pas que ce pays-là où c'est nouveau la taxe d'habitation. Il y a encore plein d'autres pays en Europe où la taxe d'habitation n'y est pratiquement pas, d'accord, sinon elle est nulle. Donc ce sont deux pays où vous devez vraiment investir favorablement dans plusieurs biens immobiliers pour exceller de façon rapide. Voilà, je pense que c'était une bonne nouvelle pour toi. Parlons d'un autre point. Alors, comment obtenir un prêt immobilier au Portugal? Donc, déjà pour te dire, là je reviens un petit peu en arrière, il existe des exonérations, je voulais dire, d'impôts sur d'autres types de revenus. Pour les impôts sur la propriété en particulier, si vous êtes propriétaire d'un bien au Portugal, il existe alors une taxe foncière à payer annuellement, et cette taxe se nomme l'IMI. Au Portugal, il n'existe pas des taxes d'habitation. Voilà, là maintenant nous avançons pour l'obtention d'un prêt immobilier auprès des différentes banques portugaises. Les banques portugaises sont heureusement, accordées, sont heureusement, je dirais, d'accord des prêts immobiliers à des non-résidents. Ça, c'est une deuxième bonne nouvelle pour toi. Si tu n'es pas résident au Portugal, tu peux tout de même bénéficier d'un prêt immobilier. Cela ne sera pas du tout une difficulté pour toi. Les résidents ont également un avantage concernant le ratio prix-valeur, d'accord. Les non-résidents devront apporter 30%, mais on ne demande que 20% aux résidents. Donc, vous devez, il y aura forcément un apport, bien sûr, logiquement, et ça sera de 30%. Donc là, ça se diffère d'une banque à une autre. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas vraiment m'avancer, parce que vous imaginez le nombre de banques qu'on trouve au Portugal, déjà dans un pays où il y a tellement de banques comme le Portugal. Je ne saurais vous donner ou vous lister toutes les conditions qu'on trouve auprès de ces banques-là. Parce que déjà l'avantage, c'est que en tant que non-résident, tu pourras investir, et par la suite, si tu quittes le Portugal, tu délègues la gestion de ton bien immobilier à une agence, et tout le mois, il perçoit les loyers. Et justement, pour parler d'agence immobilière, faites attention avec les personnes auxquels vous collaborez. Il faut que ce soit des vrais professionnels pour vous aider en amont à trouver un bien immobilier de bonne qualité dans des coins vraiment sécurisés, d'accord, où les infrastructures sont de bonne qualité, routières, électriques, etc., d'accord, sanitaires, et voilà, pour que votre bien immobilier soit durable et que vous percevez des loyers même en étant en habitant dans votre pays de résidence, hein, d'accord. Voilà, vous êtes là et l'agence immobilière vous envoie vos loyers, vous êtes bien et vous investissez rapidement dans le second bien immobilier au Portugal ou dans le prochain pays qui vous intéressera éventuellement. Donc, comme je disais, que les banques portugaises sont prêtes à vous accorder des prêts, d'accord, des crédits immobiliers en tant que non-résident. Et pour les résidents, ceux-là, d'accord, ont également un avantage concernant le ratio prix-valeur. Les non-résidents, en revanche, devront apporter 30%, mais on ne demande que 20% aux résidents. Voilà. Alors, comment se passe un achat immobilier au Portugal? Les étapes à suivre pour acheter un bien immobilier au Portugal, je vais pouvoir te les lister un petit peu rapidement. La première, c'est la réservation du bien immobilier, notamment par le biais des annonces, d'accord. Ils sont sur Internet et voilà, des différentes maisons où tu verras à vendre, ou voilà, etc. Et de deux, c'est l'engagement d'un avocat, donc tu l'as compris. Ce qui veut dire tout ce qui est paperasse, c'est l'avocat qui le gère. Et la signature du compris des ventes, voilà, ça c'est la troisième étape. Ensuite, on a l'établissement de l'acte de vente. Et la cinquième, c'est le rôle du notaire au Portugal. Et la sixième, c'est le rôle de l'agence immobilière, d'accord, autrement Tagus Property.
Voilà, là c'était un petit peu principalement les grandes étapes auxquelles tu seras forcé à passer pour devenir propriétaire au Portugal ou investir au Portugal. Ça c'est aussi l'une des questions majeures que tu te poses. Alors moi je te dis que c'est au nord du Portugal, notamment dans la ville de Porto, d'accord, Coimbra, Braga. Le nord du Portugal est l'une des régions les plus préservées du pays. Alors il y a aussi d'autres villes telles que Costa de Prata, Figueira de Foz, Óbido, Nazaré, la côte d'Argent est ponctuée des stations balnéaires. En tout cas, en gros, le Portugal offre plein d'endroits où tu peux favorablement investir et avoir vraiment de rentabilité très élevée. La plus belle ville du Portugal, c'est la ville de Lisbonne, la capitale cosmopolite. La ville la plus belle du Portugal, c'est celle-là, et c'est aussi l'une des villes les plus visitées du pays. Voilà, on arrive vers la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, encore une fois, à liker et à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Faites des bons investissements immobiliers au Portugal. En tout cas, moi je ne peux que vous encourager parce que ce pays, non seulement qu'il vous propose une fiscalité très intéressante, une facilité au niveau des démarches administratives pour devenir propriétaire d'un bien dans ce pays, mais vous avez aussi d'autres opportunités qui vont s'offrir à vous. Vous trouverez d'autres investisseurs encore plus motivés que vous, qui possèdent déjà des biens immobiliers, plusieurs biens immobiliers dans le pays, et vous le fréquentez, vous allez pouvoir avoir plus d'avantages ou plus d'accessibilité sur le marché, et bien sûr comprendre très rapidement l'évolution du secteur immobilier de ce pays. Donc voilà. Donc comment se passe une succession au Portugal? Ça c'était juste un dernier point que je te donne. Au Portugal, l'héritage est imposé dans le cadre du droit de timbre et à un taux de 10%. Le conjoint ou partenaire de vie, depuis 2019 bien sûr, les descendants et ascendants sont exonérés d'impôts sur l'héritage. Là je pense que cette information te sera aussi utile. Donc on se retrouve très prochainement. J'espère que la vidéo vous a été encore une fois vraiment très instructive. Portez-vous bien et faites de bons investissements. À la prochaine. Ciao ciao.